sur nous, c'est-à-dire que on fait entre 70 et 80% de notre année en zone anglaise. Donc déjà ça va être un gros impact. Et ensuite, va falloir partager notre mer, donc la mer française, avec les étrangers aussi. C'est-à-dire les Hollandais, les Belges, plus tous les Français en plus. C'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. Tous les bateaux européens qui viennent pêcher ici seront comme nous, ils iront pêcher avec nous, qu'en France. Et ça va pas aller, c'est impossible. Il va y avoir la guerre. On va pas se cacher, il va y avoir la guerre. Bon, après, il faut être passionné pour faire ce métier-là. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais bon, là, la passion commence à disparaître avec tout ce qui se passe. Faut pas se mentir, la passion, elle s'en va. Il n'y a plus de passion, c'est du dégoût. Un petit morceau d'espoir. On essaye de garder l'espoir, sans quoi le bateau serait déjà vendu. Hein. J'essaie de garder l'espoir, hein. Mais c'est de plus en plus dur. Hein. On parle entre collègues, tout le monde a peur, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Ah non, mais je filme la marchandise. Elle a peur que... Votre chef, en fait, il s'occupe du port de Calais également, n'est-ce pas? Jean-Marc Pizzoso, c'est le président La deuxième crainte aussi pour la pêche, c'est que le Royaume-Uni n'ait pas la même politique de quotas que l'Union européenne, puisqu'en fait le poisson n'a pas de frontières. Le poisson qui est au large de la Grande-Bretagne va aussi au large de l'Union européenne. Et donc il faut qu'on ait une gestion des pêches qui est plutôt bonne actuellement, qui continue à avoir lieu sur la ressource halieutique. Et si la Grande-Bretagne décide de faire autrement, ça peut avoir un impact très fort sur la ressource halieutique. cette période de Covid, les bateaux ne sortaient pas le week-end. Et donc les fêtes en général ne sortent pas. Ce qu'on sait aussi, c'est que la Grande-Bretagne consomme peu de poissons, elle en exporte beaucoup de ce qu'elle pêche. Les Anglais ne sont pas des grands consommateurs de poissons, on mange plutôt du fish and chips. Et le premier grand pays importateur de poissons britannique, c'est la France. Et donc l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre le poisson qu'on pourrait acheter à la Grande-Bretagne et les zones de pêche où tous les navires européens vont pêcher aujourd'hui.